Bonjour et bienvenue dans les Itemlis, donc les favoris du mois de janvier de Lisa. Alors, on va commencer à parler. Je prends ma fiche parce que je vais oublier. On parle culture, on parle beauté, on parle bouffe. On parle ciné, documentaire, bref, culture, mais culture plus, on va dire, musique. Donc musique, et on finira par de la musique contemporaine moderne. Ça vous va? Ben alors c'est parti. Alors on commence par culture. Alors je suis, enfin culture enseignement, si plus exactement culture enseignement. Alors je suis une fan de MOOC. Alors c'est l'enseignement à distance, hein, je vous fais pas un dessin. Et je suis régulièrement des MOOC. Voilà. Alors, autant pour ma culture personnelle que parce que y a un sujet qui m'intéresse. Il y a quelques années, j'avais pris un MOOC de ce professeur d'art médiéval et notamment de l'art du trobard, donc des troubadours, etc., qui s'appelle Cathy Bernard, qui est une petite pointure à Bordeaux, voilà, qui faisait un truc très très intéressant sur les troubadours, l'art des troubadours, du trobard, etc. J'ai fait des MOOC en anglais aussi, j'ai fait des choses de Harvard ou à MIT. J'avais suivi un cours magnifique sur l'économie dans les pays en voie de développement, comme on appelait ça à l'époque, ou en tous les cas la microéconomie dans certains pays, qui avait été dispensée par Madame Duflo, pas la française, hein, enfin elle est française, mais l'autre, la star de MIT, qui d'ailleurs ils ont eu avec son conjoint un prix Nobel d'économie, je crois. Donc voilà, c'est des choses que j'aime faire, voilà, de temps en temps. J'en parle pas souvent ici, mais j'aime bien. Et il y a des MOOC maintenant qui sont dispensés sur d'autres plateformes. Et le Louvre, la chaîne YouTube de Le Louvre, donc ici, enfin sur YouTube, fait régulièrement des conférences. Alors ils font des conférences, il y en a un sur Delacroix, sur un tableau de Delacroix qui est au musée de Bordeaux, qui actuellement est dans une expo au Louvre à Paris. Si vous êtes à Paris et que vous allez au Louvre, le tableau y est. Ils font une expo sur Paris, je crois que c'est Paris-Athènes ou Paris-Grèce, enfin voilà, l'expo du Louvre. Ils font des conférences. Il y a très régulièrement des conférences sur le site, sur la chaîne YouTube du Louvre. Et là, ils ont fait un MOOC qui est un MOOC sur voyage musical dans la France du XVIIe siècle. Alors, il y a plusieurs parties de ce MOOC et ils parlent des sonorités, ils parlent des lieux, ils vont parler de la musique elle-même, ils vont parler du contexte historique, du contexte de création, du contexte de tout ce que vous voulez. C'est absolument fabuleux. Oui, alors il faut aimer la musique du 17e. Hein. Alors oui, alors vous, c'est plutôt la variété française actuelle, vous allez vous faire chier. Mais si vous aimez, ou si vous êtes intéressé, allez voir les MOOC. Il y en a un deuxième qui est magnifique, qui s'appelle Initiation à l'histoire de l'art, notamment des couleurs. Alors là, waouh, j'ai couiné. J'adore faire ce genre de choses. Alors, ça vous permet, ce genre de MOOC sur YouTube, etc., de faire comme quand vous regardez une vidéo des YouTubeurs, des book beauté, enfin des chaînes de beauté, de blogs, de lifestyle, ou de culinaire, ou ce que vous voulez. Ça vous permet de vous arrêter à un moment donné, de le reprendre, et ce genre de choses, vous avez beaucoup d'informations. Alors c'est quand même des intervenants pointus, hein. Généralement c'est quand même des conférenciers qui tiennent la route, hein. Alors soit qui sont issus du Louvre, donc qui ont un gros bagage, soit qui sont de la Sorbonne, soit voilà, donc c'est quand même pas des gueux, hein, qui donnent des cours et qui apprennent. Alors celui-là de MOOC sur le voyage musical de la France de XVIIe siècle, moi voilà, tout va bien. Il parle des bruits, il parle des cathédrales, il parle du chez-soi, des couvents, la musique dans les couvents, etc. Enfin bref, c'est un pur bonheur, hein, ce truc. Et je vous dis, initiation, histoire de l'art, des couleurs, etc. C'est aussi un petit bonheur. Alors il y a plein de petites conférences. Je vous dis, la conférence sur le tableau de Eugène Delacroix, il faut la regarder. C'est donné d'ailleurs par la directrice des œuvres du... Pardon, ça a bougé, c'est Hux.
Désolée. Oui, parce qu'il est pas gros, hein, mais quand il saute sur quelque chose, on le sent tout de suite. Enfin, pas gros, tout est relatif. C'est vraiment quelque chose voilà, il y a pas mal de programmes comme ça. Moi, bon, j'aime le Louvre, mais il y a aussi la version British Museum. Il y a la version, certains autres musées du monde ouvrent des conférences sur leur chaîne YouTube, etc. Ils font des fois virtuelles. Il y avait à un moment donné, il y avait celui de Copenhague qui avait fait des séries, etc. Alors, si vous ne maîtrisez pas la langue de Shakespeare, il y a les sous-titres, hein, donc vous pouvez y aller. Il y en avait un qui avait été vachement bien fait, je ne me rappelle plus par quelle chaîne, mais qui avait été fait pour l'art pictural au Japon. Alors c'était dispensé par un prof de l'université Tokyo en japonais. Heureusement qu'il y avait les sous-titres en anglais, parce que Pépette, elle ne comprend pas. Hein. Voilà, il y a beaucoup de mocks. Il y a des mocks sur les plateformes, hein, les DEX, etc. Il y a EDEX, Harvard X. EDEX regroupe Harvard, MIT, Columbia, Yale et toute la clique. Vous avez en France les MOOC français, etc. Vous avez Fun et toute la clique. Voilà, donc moi j'en ai quelques-uns que je suis. Je surveille un peu à droite, à gauche, parce qu'il y a des cours qui s'ouvrent, mais vous n'avez pas forcément le temps de le faire parce qu'il y a quand même de l'investissement sur certains MOOC. Alors là, honnêtement, le MOOC de YouTube, c'est un MOOC, mais on ne vous demande pas à la fin du cours de... Voilà. Tandis que les MOOC en ligne, ils vous demandent un investissement, il y a des tests à faire à la fin, et si vous voulez avoir un diplôme. Alors, il y a des diplômes, c'est des diplômes virtuels, hein, il n'y a pas plus, mais oui, il y a des possibilités maintenant de payer le diplôme qui est, entre guillemets, reconnu. Alors, ça va pas vous faire devenir un agrégé, hein, mais voilà, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. Moi, je sais que je fais tous les tests et je suis très contente d'avoir mes petits diplômes parce que je me dis, j'ai suivi un cours magnifique il y a quelques années sur tout l'art de la Grèce antique, etc. C'est un cours de l'histoire de l'art. J'ai suivi un cours sublimissime sur Alexandre le Grand. Mais alors là, je me suis régalée. Mais le feu de Dieu, j'étais au taquet à chaque fois qu'il y avait un cours. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez vérifier le truc. Là, le MOOC sur le site du Louvre ne vous engage absolument à rien. Uniquement à vous cultiver un petit peu, à écouter de la musique. Alors peut-être que vous ne connaissez pas et que ça vous donnera une occasion de découvrir la musique et toute cette musique-là. Alors, on va parler de documentaire, après le MOOC. On va parler d'un documentaire qui a attrait à cette culture, de cette musique, qui ouvre aussi grandement vos perceptions, comme chantaient certains. Voilà, donc c'est un documentaire que j'ai vu et je remercie mon ami on s'est connus en 85-86, alors vous voyez ça date. Mon amie Marie, ma belle Marie, qui est une artiste qui travaille dans le milieu artistique et qui, sans dévoiler ce qu'elle fait, voilà, et qui est très cinéphile depuis qu'on se connaît. C'est quelqu'un qui va au cinéma 2-3 fois par semaine et qui voit beaucoup de choses, qui est très cultivé. Et elle m'a signalé un documentaire qu'elle a vu, elle m'a dit, il faut que tu le vois, débrouille-toi pour le voir, est-ce qu'en VOD tu peux le voir, parce que je pense que ça pourrait t'intéresser. Quand Marie me dit, je pense que ça pourrait t'intéresser, c'est grandement un truc qui est au top niveau. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de tomber dessus sur une chaîne que je ne savais pas que j'avais. Il y a une fille qui est tombée du nid. C'est-à-dire que je l'ai vue sur le programme télé, je me suis dit, oh, tu dois pas avoir cette chaîne, laisse tomber. Et je me suis dit, oh, vas-y, pianote pour voir. Miracle, j'ai vu la chaîne. Et j'ai regardé le documentaire. 2 heures de documentaire. Le documentaire s'appelle Les Indes, comme... voilà. Les Indes galantes, c'est une partition. Un opéra, enfin c'est même pas un opéra, c'est une pièce de musique d'un compositeur baroque qui s'appelle Jean-Philippe
je vais citer de Jean-Philippe Rameau. Alors je rigole parce que dans le documentaire, il y a une journaliste d'une grande chaîne de télé qui se trompe sur le prénom et qui dit Jean-Baptiste ou je sais plus quoi. Donc tout le monde se fout de sa gueule. Donc Jean-Philippe Rameau, qui est un autre compositeur baroque et qui a créé cette pièce de 3 heures qui s'appelle Les Indes galantes. Et là, il y a 2 metteurs en scène qui viennent de 2 univers très différents, qui sont mandatés par l'Opéra Bastille pour monter cette pièce de musique en mêlant la danse, parce que c'est aussi une pièce de ballet, mais c'est du baroque. Et ils ont l'idée de faire rentrer sur cette musique baroque la danse contemporaine. Et quand je dis la danse contemporaine, c'est pas la danse contemporaine comme vous voyez. Moi, je dis que c'est de la danse de rue. Et ils castent des danseurs de danse de rue. Vous avez du hip-hop, vous avez du breakdance, vous avez du flexing, alors, honnêtement, des danses, à part le hip-hop, breakdance, enfin les trucs basiques, hein, voilà. Il y avait des danses que j'avais peut-être vues, mais dont je ne savais pas le nom. Et là, ils vont mêler, alors on suit pendant les 2 heures, mais on suit pendant 1 année la préparation complète, c'est-à-dire décor, bien sûr costumes, orchestre, choix des petits trucs, les répétitions, et on va suivre 2-3 danseurs qui vont nous expliquer d'où ils viennent, parce qu'ils sont d'horizons différents, de cultures différentes. Ils sont arrivés à la danse différemment, sur ces danses-là, qui est leur spécialité, différemment. On va les suivre dans leur vie, dans leur volonté de mêler le moderne et le classique. Et le baroque, cette musique baroque s'accorde tellement bien à la danse de rue, mais c'est un pur chef-d'œuvre, ce documentaire. Et je mets quiconque au défi dans les dernières scènes, et notamment dans la dernière scène où on nous donne carrément, gentiment, gratuitement, une grosse partie d'une scène qui est à la fois avec l'orchestre et dansée. Vous ne pouvez que ressentir ce que les danseurs ont voulu partager de l'œuvre de Rameau. Et vous le prenez en pleine gueule, mais quand je vous dis en pleine gueule, et la seule chose que j'étais devant, j'en avais les larmes aux yeux, et la seule chose que j'ai pu dire, c'était oh, « c'est beau oh, mais qu'est-ce que c'est beau !» J'ai répété ça en boucle 10 fois, quand je l'ai dit à Marie, j'ai dit « mais Marie, j'étais au bord des larmes ». D'ailleurs, je crois que j'ai même versé ma petite larme tellement c'était beau. Et elle m'a dit, je t'ai dit que j'étais sûre que tu allais trouver ça beau. Parce que le mélange de ces côtés, et de savoir qu'il y a des siècles de différence, et que finalement, voilà, il suffit juste quelquefois d'oser, de pousser la porte. Alors peut-être que dans cela, je ne les aurais jamais vus à ce documentaire, mais je trouve que c'est un art particulier, mais que c'est de la danse magnifique qui exprime énormément de choses. Et je vois différemment désormais, on va dire, les danses de rue, ou en tous les cas ce qu'on appelle les danses de rue, ou plus connotées. Voilà, parce que quand on dit hip-hop, on pense à quelque chose, machin, etc. Et là, ils sont pas habillés avec la casquette à l'envers. Ils ont des costumes qui rentrent dans le décor qu'avait créé le compositeur, dans ses Indes galantes, avec son histoire, avec son livret, avec l'histoire qu'elle raconte. Et ils sont habillés selon le livret de l'époque. Il n'y a aucun problème. Vous vous dites pas à un moment donné, non, mais c'est trop moderne, c'est pas possible, ça abîme l'œuvre. Non, non, c'est beau. Voilà. Il faut juste que vous ayez l'esprit ouvert, que vous puissiez apprécier le fait que le moderne peut rentrer dans l'ancien et l'ancien peut rentrer dans le moderne. Bien sûr qu'il y a des gens... Le truc le plus connu en France, c'est quand même la pyramide du Louvre. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils l'ont vu pour la première fois, se sont dit, à la télévision, se sont dit « Oh là là, mais ils vont gâcher le Louvre, c'est le bordel, etc. » Moi, je faisais partie, alors j'étais très jeune quand ils l'ont fait, mais je me suis dit aussi « Ah ouais, quand même, ce truc de verre, au milieu du Louvre, bordel, et tout. » Et je suis allée avec l'école quelques mois après l'inauguration. Et quand on est arrivé, on a marché à travers le jardin du Luxembourg, des Tuileries. Oui, j'aime le Luxembourg, vous inquiétez pas. Non, mais c'est mon jardin préféré, Luxembourg, avec l'Uni, donc du coup, je suis toujours un peu... Mais
on a marché à travers les Tuileries et quand on est arrivé avec ce truc de verre. Alors, on savait qu'elle était inversée, mais on l'avait pas vue, hein. Voilà. Mais ce truc au milieu, et c'était en plein après-midi. Il y avait le soleil qui reflétait dedans. Et on avait l'impression qu'il y avait des miroirs, des milliers de diamants qui éclaboussaient littéralement le Louvre. Et vous pouvez pas vous dire, c'est moche. Voilà. Donc le moderne peut très bien s'habiller avec l'ancien et l'ancien avec le moderne, mais il faut avoir des gens de talent. Et là, les deux chorégraphes et les deux metteurs en scène sont des gens de talent. Voilà, ils ont réussi à manier tout ça, à mettre une mixtouille, à faire mijoter et à faire exploser la marmite tellement c'est beau. Voilà. Donc je vous le recommande mais 1000 fois, ça s'appelle Les Indes Galantes. C'est un petit bijou. Je crois qu'il s'appelle Philippe Béziat, le réalisateur, mais tapez Les Indes Galantes, vous trouverez. C'est actuellement en diffusion sur Ciné+, je ne sais pas lequel, mais une des chaînes de Ciné+. Voilà. Je savais même pas que j'avais cette merde. Bon, bref. Voilà. Alors ça, c'était pour la partie, on va dire, culture, renseignement, danse. Voilà. On finira par la musique. Alors, on va parler bouffe. Ouais, il faut parler bouffe quand même, hein, pas déconner. Alors, oui, alors, outre le fait qu'en janvier, c'est le gâteau des rois et que je n'en ai marché qu'un seul morceau, qui était d'ailleurs de la frangipane, enfin, voilà, parce qu'au bureau, quelqu'un, une de mes collègues est normande, et donc elle est venue avec le gâteau de l'épiphanie qu'on mange chez elle, qui était fort bon. Je la remercie si elle passe par là. Mais voilà. Mais je n'ai pas encore mangé de brioche, hein. Nous sommes, je crois, c'est le 26, donc moi je le tourne la veille, donc le 25. Je n'ai pas encore mangé de brioche. Voilà. Il me reste 3-4 jours. Hein. Je pense que je vais m'acheter une petite brioche individuelle, parce que moi j'adore la brioche avec les fruits confits dessus. Hein. Ah oui, bah oui, chacun sa merde. Mais je voulais vous partager quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais c'est quelque chose que j'utilise pratiquement au quotidien. Premièrement parce que j'aime. Voilà, il n'y a, y a pas de sel, il n'y a pas beaucoup il y a pas de sucre du tout, il n'y a pas de sel, machin. Alors il y a des protéines, hein, bien sûr, parce que vu que c'est du sésame, voilà. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça peut se mélanger alors c'est assez, attention, c'est calorique, hein. Voilà, c'est pas un truc, vous mettez pas 10 cuillères dedans. Moi je mets généralement une cuillère à café quand je l'utilise, hein, un pot, voilà, un pot comme ça me fait un moment. Je vais vous mettre le truc bien comme ça, ça s'appelle la crème de sésame, donc c'est du tahini, suivant ce que vous trouvez. Donc c'est des graines de sésame qui sont broyées à froid. Il n'y a rien de particulier. Vous pouvez faire des béchamels, vous pouvez faire des vinaigrettes. Moi, très souvent, je mets une petite cuillère à café dans les pâtes. Quand j'ai fait, parce que moi je prépare mes repas à l'avance, donc je fais pas un morceau de pâte par un morceau de pâte, hein. Je fais des pâtes, voilà, pour plusieurs jours ou pour 2 jours, et je pioche dans mes préparations du midi et du soir, et j'en mets donc l'équivalent d'une cuillère à café. Hein, voilà, dans l'ensemble des pâtes. Du coup, ça donne un goût particulier, ça vous évite de mettre du beurre ou de l'huile ou autre chose. Moi, je l'utilise pour tout. Ça et le beurre de noix de cajou. Voilà, c'est les deux choses que j'utilise plus ou moins le plus, avec de l'huile de noix et du beurre. Mais le beurre, je l'utilise vraiment en cas de légitime défense. Mais sinon voilà, j'utilise beaucoup ça, donc je suis une fan. Ça, c'est des pots que j'achète chez Casidomi. Tout ce qui est vrac, épices, alors vrac, c'est graines de couscous, riz, du riz, alors moi c'est plutôt du riz, c'est pas le riz, c'est le riz thaï, voilà, c'est plutôt ce genre de saveur, hein. Moi je voilà, riz complet, pas ma cam. Qu'est-ce que j'achète aussi? Des lentilles corail, beaucoup, enfin pas mal de lentilles corail. Je prends souvent des assortiments de fruits secs. Donc dans le même truc, il y a des noix de cajou, des noix du Brésil, des amandes, des noisettes, des noix. Voilà. Parce que ça peut être pas mal quand je les pile.
pour parsemer des salades, surtout l'été. Voilà, ça fait un peu des trucs. J'achète aussi pas mal d'épices chez eux. J'aime beaucoup leurs épices. Bon, moi, je vous les ai montrées une fois hein, sur un truc. Hein. Voilà, je suis très paprika, cumin, curry, curcuma, ras al hanout, garam masala. Enfin bref, petites épices quoi. Oui, je sais pas vivre sans ça. Et voilà, je me sers exclusivement pas mal de choses chez Quasi Domini, les pois chiches et machin comme ça. Parce que l'été, je fais du houmous et je le fais maison. Voilà, et j'ai besoin de ça pour faire du houmous. Voilà. Donc, voilà, moi je me sers chez Quasi Domi, j'ai pas de réduction sur Quasi Domi, mais voilà, et vous pouvez le trouver dans les magasins bio, hein, j'en ai vu ailleurs. Mais simplement, bon voilà, qualité-prix, enfin en tous les cas pour moi, je trouve que c'est quand même moins cher de les acheter chez Quasi Domi, surtout que moi j'ai un abonnement à l'année, donc ça me revient quand même beaucoup moins cher. Voilà, donc ça c'est la bouffe. Hein. Alors vous voyez que le pot est quand même bien entamé. Hein. Voilà, là. Hein. Ouais, ça fait quand même 2 mois que je l'ai, hein, donc vous voyez que je suis une fille économe, relative. On va passer à la beauté. Alors attention, la beauté, c'est très important. L'hiver, il y a 2 choses importantes dans la vie. Enfin, surtout en ce moment. Vu que je ne peux plus porter de rouge à lèvres ou de vernis que à la Casbah, hein, vu qu'on est... Voilà. Donc, elles en prennent un coup, les lèvres. Parce que sous le masque, ça morfle, hein, dessous. Et mes lèvres morflent. Donc, quand je m'en vais le matin, j'ai un immuable combo de 2 choses que j'utilise depuis la nuit des temps. Alors, avant, j'utilisais un autre. Je varie assez je variais, assez souvent sur les sticks de lèvres hydratants. Je prenais Nux, je prenais Dermophile indien, je prenais Caudalie, ça dépendait, Nivea aussi, enfin ce qui me tombait sous la main, voilà. Et un jour, je suis tombée dessus sur celui-là, parce que c'est une marque que j'aime bien, Uriage, et voilà, depuis c'est Uriage. Voilà. Donc dans la journée, sous le masque, donc j'en mets une couche bien épaisse, parce que je rappelle que théoriquement, vous n'êtes pas censé toucher au masque une fois que vous l'avez mis, notamment si vous portez un FFP2. Je rappelle que quand on a mis un FFP2 sur le museau, on ne le touche plus, hein, parce que sinon il est contaminé. Et sinon, il peut vous contaminer. Non, je rappelle. Et alors, le masque chirurgical, ce n'est pas ici, c'est ici. Pareil, on ne le manipule pas toutes les 2 minutes, parce que sinon, il faut se laver les mains avant, au gel hydroalcoolique ou au savon, et après que vous l'ayez touché. Ça rentre dans votre hanche ou voilà, parce que moi j'en vois qui ils sortent du bus, ils descendent, ils touchent un magazine, ils touchent la rampe, ils remettent le truc, ça sert à rien, c'est comme si vous aviez rien en gros, hein. Voilà, donc faites attention à ça. Alors évidemment quand on est masqué façon triangle, mais triangle pas à bouffer, hein, pas un sandwich triangle, les lèvres ça prend un coup. Alors non seulement là vous prenez un coup parce que je sais pas vous, mais moi le soir on dirait que j'ai une peau de crocodile, hein, super. Donc je mets pas mal d'hydratant le soir parce que la peau elle boit à une vitesse que jamais elle boit comme ça la mienne. Donc en ce moment avec le masque c'est horrible. Les lèvres morflent parce que ça frotte des fois, parce que vous n'avez pas la possibilité de vous humecter les lèvres, sinon vous humectez ce putain de masque et c'est pas une bonne idée non plus, hein, voilà. Donc je mets ça en intraveineuse, bonne petite couche, pince comme ça. Et j'essaye de le garder. Alors, je ne le garde pas la journée parce qu'à un moment donné, ça se truc, mais on le sent. Voilà. Alors, celui que j'utilise maintenant, désormais, c'est le stick hydratant de Uriage. Voilà. Donc, vous le voyez. Je vous dis, je ne suis pas une blogueuse beauté, hein, donc forcément, ça ne marche pas. Et le soir, quand je me suis démaquillée, que j'ai mis mes produits, que je me suis lavé les quenottes, que tout va bien. Pour la nuit, je mets celui-là. Alors je sais, il y a plein de merde dedans. Voilà, parce que autant celui-là c'est de l'eau thermale, autant celui-là, dès que vous l'ouvrez, ça sent le Vic. Donc vous vous doutez qu'il n'y a pas que des bonnes choses dedans, il vaut mieux pas regarder les ingrédients. Hein. Voilà. Mais je le connais depuis, je sais plus combien de temps, mais depuis bien 3 décennies, parce que c'était une copine aux États-Unis qui la première fois me l'avait envoyé, puis j'avais fait un stock quand j'étais allée aux États-Unis.
Voilà, c'est Carmex. Alors maintenant, on le trouve facilement. À l'époque, on ne le trouvait pas ici. Il fallait l'importer. C'est-à-dire que si vous avez une copine aux États-Unis, il fallait qu'elle vous envoie des petites boîtes. Alors, ça existe comme ça existe aussi en espèce de stick. Alors, c'est pratique le stick. Enfin, c'est voilà, si c'est dans la journée pour remettre et tout, parce que là, il faut tremper le doigt. Alors, c'est pas très hygiénique, hein. C'est pour ça que je vous dis, je le fais qu'à la maison, parce que je me lave les mains avant, je fais et je me lave les mains après, parce que l'avoir sur les doigts, vous sentez le truc, voilà. Hein. Voilà, donc, vous voyez, il y en a presque plus. J'en ai un autre, hein, vous inquiétez pas. J'ai un stock. Mais voilà, et je le mets parce que ça répare beaucoup. Et vous sentez que c'est un truc où il y a des merdes dedans, parce que effectivement, si vous avez un petit peu les lèvres gercées ou autres, ça picouille. Mais alors, l'avantage, c'est que le lendemain, vous avez une bouche... voilà. Alors, l'équivalent plus cher, je le dis, hein, voilà, au cas où. L'équivalent plus cher, c'est la crème de 8 heures de l'Elisabeth Arden. C'est un peu plus cher. Mais si vous en mettez très peu, ça vous répare tout. La preuve ? Non, mais la preuve. Je me suis brûlée au mois de novembre. Je ne sais pas si certains ont vu, mais ça se voyait. Je me suis fait une brûlure comme ça. Et ça a cloqué. C'était rouge, c'était moche. Tout le monde m'a gueulé dessus en me disant va voir le médecin. J'ai dit mais non, ça va guérir avec ma cicatrice et mon Elisabeth Arden. Personne ne m'a cru. Tout le monde m'a dit tu vas avoir une cicatrice à vie. Elisabeth Arden et cicatrice. C'est comme ça la vie. Ah oui, non, mais moi, j'ai des recettes de grand-mère. Ma grand-mère mettait de Elisabeth Arden quand vraiment il y avait un truc très très important. Alors attention, prenez-la sans parfum si vous le prenez, parce que sinon, bah, c'est pas bon pour les brûlures. Hein. C'est pas recommandé pour les brûlures. Chez Bibi, ça marche. Je rappelle, attention, il n'y a pas écrit pharmacien, médecin au-dessus de la tête. Ce ne sont que mes affaires à moi. Donc si vous voyez que ça tiraille, que ça vous fait mal, que ça vous brûle, hop, 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 hop. On va voir le pharmacien d'abord. Bon, peut-être son médecin, si c'est comme moi, brûlé la fois, allez voir un médecin quand même. Hein. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de me brûler au poêle à bois, donc je ne m'affole plus de rien, même quand la peau part. Mais voilà, parce que j'ai l'habitude et je sais comment ma peau réagit et je sais à un moment donné si c'est grave ou non. Et ça m'est arrivé une fois où je me suis dit non, là c'est grave, il faut vraiment que j'aille voir la pharmacie qui m'a renvoyé immédiatement sur les urgences pour aller voir. Voilà, mais j'avais senti que c'était pas bon. Par contre, voilà, là je me suis soignée ça. Mais alors les lèvres, c'est formidable. Voilà, après c'est que des merdes, hein, mais on s'en fout. Pourtant, c'est que ça marche. Hein. Après, oui, il y a toujours le beurre de karité, il y a toujours l'huile d'argan, il y a toujours le monoeil. Ça sent bon, mais c'est bizarre. Après, vous avez aussi l'huile d'olive. Hein. Même combat, hein. Pareil que pour ça. Hein. L'huile d'olive sur les cuticules, pour graisser, machin. Oui, attention, il y a les recettes de grand-mère. Hein. Mais bon, voilà. Alors, Lisa a des leçons de grand-mère. Elle en a hein, des trucs de grand-mère, hein, mais elle ne fait pas que ça. Et donc, toujours dans le petit truc de se dire que effectivement, désormais, nous sommes un peu masqués. Et donc, rouge à lèvres, joli assortiment, vernis, rouge à lèvres. Voilà, on a oublié le truc. Eh bien, bah, il faut axer sur les yeux. Alors, je dois avouer que pendant les premiers mois, je faisais beaucoup un crayon noir au-dessus des cils ou un trait d'eyeliner. Alors je dois avouer que ça me fait chier le trait d'eyeliner parce que je trouvais ça fade. Et pendant des années, je ne sais même pas pourquoi j'ai arrêté. Enfin bon bref, pendant des années, je portais soit du rouge à lèvres et donc en haut il n'y avait rien, soit je mettais du fard à paupières et quand je vous dis fard à paupières, je mettais des smokies. Hein. Je faisais des smokies noir ou marron très foncé ou gris. Alors ça allait du gris foncé au gris sidéral au gris souris, hein, en dégradé bien sûr. Le tout avec du col dessous les muqueuses. Enfin le truc, vous voyez bien. Alors surtout que je portais des lentilles, donc on voyait que ça. Mais j'assortissais aussi les fards à mes tenues. Alors quand je portais telle couleur, il y a des couleurs qui ne me vont pas. Voilà. Mais j'ai les yeux noisettes. Alors, ça ne va peut-être pas là. Mais j'ai les yeux noisettes à la base. Donc je peux me permettre d'avoir une gamme assez énorme en matière de couleurs. Même le rouge et le bordeaux me vont très bien aux yeux.
ce qui est assez étonnant. Le combo fard à paupières Bordeaux et rimel Bordeaux, voilà, c'est parfait. Mais je fais un peu de tout. Et à la fois, je me suis dit, merde, avec ton eyeliner, en plus, il est jamais parfait, sauf si c'est un maquilleur qui vous le fait. Bon, je sais, hein, je maîtrise l'eyeliner quand même depuis le temps. Mais voilà, c'est jamais, la virgule est jamais comme je veux, parfaitement à côté. Donc après, je passe une heure, enfin pas une heure, mais je passe 5 minutes à le faire pour pas me tromper. Donc je fais en pointillé d'abord, je tire. Voilà, alors pour peu qu'au même moment, le Hux il gueule, il me morde en plaisantant ou il me saute dessus, paf, l'eyeliner, et pardon, ça a me gonflé à un point. Donc je me suis dit, merde, pourquoi tu refais pas des smokies? Alors le problème avec l'âge, c'est que vous avez passé l'âge des smokies noirs, parce que sinon vous ressemblez à un panda. Voilà, non mais je vous le dis, hein, voilà. À moins de vous faire tirer la peau et d'avoir la peau comme ça, c'est pas possible, vous ressemblez à un panda. Voilà. Mais les couleurs, ça passe. Et donc j'ai ressorti ma vieille palette, parce que je me suis devancée, je ressors la palette. Et là, vous pouvez le voir à travers les lunettes, j'ai mis du vert. Alors je l'ai mis, là je tourne ce soir, donc on est un vendredi soir, dernier. Non, on est mardi soir. On est mardi soir? Oui, on est mardi soir. On est mardi soir. Oui, j'ai mis du vernis parce que ce soir, j'ai une visioconférence importante. Voilà. Et donc, comme il n'y a que des gens que je ne connais pas, j'ai mis du vernis. Que je lèverai parce que demain, je travaille. Donc, ce soir, je ferai... Voilà. Donc, on est mardi soir. Oui, on est mardi soir. Ah oui, le 25, c'est mardi soir. Donc, voilà. Mais je me suis déjà maquillée ce matin. Je suis partie comme ça. Voilà. Du vert. Et il n'a pas bougé. Je vous montre, il n'a pas bougé. Alors j'ai mis dessous et dessous. Voilà. Et donc en ce moment, je fais soit vert, soit bleu, soit vert, soit bleu. Et je fais toutes les palettes du bleu et du vert. Je vais vous montrer la palette que j'utilise. Alors c'est un truc tout pourri. Hein. C'est un truc que j'avais acheté 3 francs 6 sous, quand je vous dis, chez Marionneau à l'époque. Je l'avais acheté. Il y a les 3/4 des choses qui ne sont pas utilisées, vous verrez. Parce qu'il y a un truc de fond de teint en haut, je ne l'ai jamais utilisé parce que je ne mets pas de fond de teint, je mets que de la bébé crème quand je veux, ou la CC crème si vraiment je suis truc, sinon je me travaille à l'anti-cerne, c'est-à-dire que je mets sur les endroits où vraiment il faut camoufler, c'est-à-dire là, les arêtes du nez, quelquefois un peu le menton, un peu là, voilà, quand il y a un truc qui va pas. Mais je suis pas, je mets pas du fond de teint, je plâtre pas, puis je poudre pas. Hein. À mon âge, j'ai jamais poudré, donc paraît-il qu'il faut poudrer à partir de 50 ans. Je suis pas dans la merde, j'ai jamais poudré. Voilà, donc il y a une gamme de palettes. Alors je vais essayer, normalement ça tombe pas. Voilà, donc il y a tout ça que j'utilise depuis des années. Je l'ai la palette depuis une dizaine d'années pour vous dire que je n'utilise pas énormément de choses. Donc je n'utilise pas les highlighters, hein, parce que c'est même pas en rêve ça. Le bordeaux, je l'ai utilisé quelques fois. Le marron, pour moi, ils sont beaucoup trop palos pour moi. J'ai une autre une autre palette de couleurs. J'en ai plein de palettes hein, de fard à paupières parce que je suis une grande fan. Le orange uniquement dans le coin interne parce que sinon c'est... Alors le orange ne me va pas du tout au teint. Par contre, les deux ramettes là, c'est les deux, le vert et le bleu. Vous voyez ceux-là là. Voilà. Le vert et le bleu. Alors on voit pas bien le vert, mais c'est du vert et du bleu. Hein. Là ça c'est bleu et à côté c'est le vert. C'est un vert canard. Alors celui du milieu, on voit qu'il y a un trou. C'est celui que j'utilise le plus, c'est le vert canard. Voilà. Donc je peux passer du vert clair au vert forêt et du bleu clair au bleu outre-mer. Bleu marine outre-mer. Alors ils sont légèrement pailletés, mais alors vraiment légèrement. J'adore. Voilà. Et en ce moment, je ne porte plus que ça. Je fais du gris aussi. Alors ce gris métallique là qui est au milieu, j'adore. Voilà. J'ai un truc de métallique sur la gueule, j'adore ça. Vous voyez que j'ai pas du tout touché au gloss, etc. Parce que celui-là, j'ai dû le toucher pour essayer, mais les autres, je les ai même pas touchés parce que alors orange et grenat en gloss moyen. Tiens, je pourrais essayer. Ah, j'aime pas ça. Quand ça fait... Ah, le gloss, c'est terrible pour moi. Bon, bref. Ah oui, il est pas moche. Enfin, il est pas moche, il est un peu pailleté.
Il colle, ça me fatigue. Bref, donc j'aurais peut-être pas dû faire ça, moi, parce que ça va coller jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est ma palette actuelle. J'utilise que 3 ramettes, hein, donc ça va très très vite. Donc je pense, vous voyez, c'est un vieux truc, tout. C'était quoi? Marionneau. Il y avait écrit mini make-up professionnel palette par Marionneau. Je sais même pas de quand ça date, mais ça. Alors, je vous dis, ils disent périmé à partir du décembre 2014. J'ai dû l'acheter au moins 5 ans avant. Périmé de rien du tout, je le mets sur la gueule et regardez, j'ai pas de problème particulier. Hein, donc voilà, donc c'est très bien. Et on finit donc par la musique. Et donc la musique, je l'ai pas là parce que je l'ai acheté d'abord en digital, mais il va atterrir en CD aussi parce que je l'adore. Je surveille General Hux parce qu'il est en train de tirer sur le fil. Non, Axou, le fil, même pas en rêve. Non, tu touches. Non, punaise de chat, de chat pourri. C'est fou comme j'ai une influence notable sur le chat. Ouais, il semblerait que mon éducation, elle est à revoir. Enfin, maintenant, c'est foutu, hein, il a 3 ans et demi. Donc, je l'ai en digital, je n'arrête pas de l'écouter. C'est le dernier album de Miles Kane. Qui s'appelle Change the Show. Qui est magnifique. Alors, mais j'aime Miles Kane, j'aime le garçon, hein, j'aime beaucoup le garçon, j'aime bien la façon dont il s'habille, j'aime le garçon, voilà. Alors, il y en a certains qui me disent, ouais, c'est parce qu'il est de Liverpool. Bah non, pas que parce qu'il est de Liverpool. En plus, la plupart du temps, il passe sa vie à Los Angeles. Donc, en gros, voilà. Mais j'aime beaucoup Miles Kane. C'est un très bon guitariste. J'aime beaucoup ce qu'il fait en dehors de ce qu'il fait en tant que solo, puisque c'est la moitié de The Last Shadow Puppets avec Alex Turner. Et je confirme qu'il y a dans les rouages, visiblement, un album d'Alex Turner avec Arctic Monkeys qui devrait sortir. Parce qu'ils sont en tournée tout l'été. Donc, ça veut dire qu'ils vont soutenir un album, parce qu'ils ne font pas de festival sans avoir un album à défendre. Donc ça veut dire que vous allez m'entendre hurler au loup dès que Alex Turner se pointe avec son album et Arctic Monkeys, parce que alors là, moi, voilà. Là, en février, il y a le dernier The Divine Comedy qui va sortir, donc là, je vais queener. Mais vraiment. Mais Miles Kane, c'est un très bon guitariste. Il fait aussi un combo d'artistes où il donne des concerts, où il y a le chanteur de Muse en tant que chanteur, lead chanteur de Muse et Mathieu Bellamy, et donc lui qui font guitare et voix. Dedans, il y a un guitariste que j'aime plus que tout, qui est Graham Coxon. Enfin, alors oui, c'est pas petit cœur, c'est gros cœur, hein, Graham Coxon. Voilà, il y a pas mal d'artistes qui collaborent. Mais là, en solo, c'est un guitariste hors pair. Il a une voix, il a un swing, il a un groove. Et puis, c'est un rock, quoi. Voilà, c'est pas de la Grimove, hein, Miles Kane. Mais il a chanté avec des gens hyper géniaux. Et là, il a un duo avec Corinne Ray Bailey. Elle est fabuleuse, cette chanson. Voilà, donc, voilà, c'est à découvrir. Si vous ne connaissez pas Miles Kane, allez-y, vous pouvez y aller, les yeux fermés, il n'y a aucun problème. Donc je vais me procurer le CD, mais là pour l'instant j'ai en digital. Sur ma petite clé USB, je l'écris, je pense que les voisins en ont marre. Hein. Personnellement, ils vont faire une pétition. Hein. Parce qu'entre The Coral, Miles Kane et le chose que je vais vous montrer après, je pense qu'à mon avis, j'ai droit à une pétition. Hein. Lisa, ça suffit, tu nous gonfles avec ça. Voilà, surtout que je me suis ressortie du baroque la dernière fois, alors là, ça a pété plomb. Voilà. Et dernière musique, et là, comment ne pas parler d'eux, hein, voilà. On espère un album aussi, hein, mais là, on n'a pas de date, hein, parce que le leader va nous pondre quelque chose au Châtelet encore, hein, voilà. Et il nous pond des trucs, hein, nous, là, il a pondu son deuxième album, il pond des trucs, il réfléchit à d'autres choses. Si vous pouvez réfléchir à eux déjà, ça nous ferait... Enfin bon, c'est dans les rouages. Hein. Visiblement, ils y réfléchissent. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais ils y réfléchissent. Sachant que la dernière fois qu'ils ont sorti un album, c'était en 2012... personne savait qu'ils étaient en train de faire l'album. Ils l'ont sorti au dépoté, ça a été la folie. C'est-à-dire que
On a bruissé quelques semaines avant. On s'est dit, oh punaise, ça sent bon. On a commencé à avoir confirmation et ils ont fait une conférence de presse au dépoté comme ça qui a surpris la moitié de la planète. Et on a couiné pendant des mois et des années. Voilà. Donc là, on se dit qu'en 2022, c'est 10 ans après. Il y a le jubilé de la reine. La dernière fois, c'était le jubilé de la reine aussi. Bon, il y avait les JO, mais il y avait le jubilé de la reine aussi. Ah ben, ça carbure là-haut, hein, moi je vous le dis. Donc, j'ai carburé. Les enchaînements de cons. J'ai carburé, donc, à eux. Voilà, j'ai carburé à eux parce que je les aime. Voilà, parce que je les aime d'amour, que je suis une fan absolue, que je suis une dendote, et que vous pouvez me menacer si vous faites le dîner, même avec Jude Law. Si eux, ils sont en concert, vous pouvez vous le carrer votre dîner. Voilà, rien, et je dis bien rien, ne passe avant eux. Ah non, 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 non. Même un tête-à-tête avec Jude Law, Ben Louis Show, non. S'ils sont en concert, s'ils font un truc, niet, ah désolé, je suis prise, je veux pas. Vous la sentez la fête de base? Voilà. Donc je me suis remis pendant les fêtes de Noël avec The Park Life album. Je vous montre. Bon, hein. C'est les CD des Park Life. Voilà. Donc il y a plein de choses. Voilà. Donc il y a évidemment le concert de Hyde Park. Il y a des extraits live qu'ils ont fait en warm-up. Les concerts de chauffe. Voilà. Et il y a le DVD du concert. Et oui, j'étais parmi la foule. Vous voyez tous les débiles qui sont là. Ah bah je t'avais mes potes au milieu. Enfin au milieu, attention. Alors là, oui, il y avait la bouffe. Donc on était devant, mais vers là. Voilà. Donc j'ai carburé à Blur. Et c'est toujours un bonheur. Alors là, c'est un truc collector. Hein. Oui, c'est collector. Parce que... Oh, on l'a pas choupi. Non mais les choupis, comment c'est pas... non, il est choupi, c'est pas ma faute. Hein. Là, très choupi. Voilà, donc quand vous voyez atterrir ça sur l'écran, bah forcément vous entendez hurler. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble un concert de Blur avec des Monal Band qui accroisent les pauvres personnes qui sont devant. Alors nous, on a arrêté le premier rang dans les gros concerts de 80 000 personnes, hein, parce qu'on est plus très très jeunes, hein, voilà. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble un peu. Bon, bah, c'est du Blur, quoi. Voilà, donc j'ai ça. Alors DVD, alors j'ai fait DVD plus musique. Je dois avouer que la journée où j'ai fait DVD plus musique, le chat n'a écouté que Blur toute la journée. Il était en mode PLS. 2 minutes après, il a dû demander un Oasis pour se remettre, histoire de faire la concurrence. Non, il aime bien. Blur, c'est-à-dire il n'a pas le choix. Hein, c'est ça où il déménage. Hein. Voilà. Donc ça, c'était tous les items list du mois de janvier, puisqu'en fait, j'ai fini l'année sur ça et j'ai commencé l'année avec ça. Donc je ne me gêne pas. Donc voilà tous mes items list, les favoris du mois de janvier. Donc les mocks, le sublime documentaire sur les zen galantes, les choses qui sauvent la vie sur les lèvres, la bouffe. Bouffe. Et les trucs qui peuvent embellir une Lisa un peu plus. Enfin embellir. En tous les cas, la rendre moins moche. Bah disons, lui colorier la gueule et pour qu'elle ait l'air un peu plus peps, quoi, parce que en ce moment c'est bon, vivement qu'on lève le, parce que là mon budget rouge à lèvres a fondu, hein, c'est pas possible, ils vont faire faillite Chanel avec moi, hein, voilà, non mais on tournait à 2-3 rouges à lèvres par an, quoi, avec Meilleur Ami, et là plus rien, on fait des fonds de tube. On en est résolu à faire des fonds de tube avec Meilleur Ami. On s'est dit que quand on va aller descendre faire une razzia chez Chanel, on allait claquer le mois. Hein, donc, enfin, au moins la moitié du mois. Donc, il va falloir que ça s'arrête parce qu'en fait, il faudrait qu'on étale sur le temps parce que sinon, ça va être une catastrophe. On n'utilise plus rien. plus de trucs. Enfin, moi, le mascara, c'est plus Chanel, mais voilà, mais les rouges à lèvres, quoi. Moi, je veux ressortir avec mon rouge à lèvres. Et en plus, maintenant que j'ai remis les trucs sur les yeux, je veux ressortir Peinture Loé. Et je vous assure
quand je vais lever ce masque, je me fous de savoir que je sais que c'est pas beau de faire les yeux chargés avec la bouche aussi, notamment chargée rouge. J'en ai rien à carrer, je sortirai avec du vernis rouge, de la bouche plus rouge que ça, tu meurs, et un espèce de bleu canard sur les yeux pendant des semaines, histoire que je me revigore un petit peu, parce que là, je commence à en avoir marre. Là, je vous dis, je me suis maquillée ce matin, bon, que les yeux, et là, j'ai fait le vernis pour avoir l'air un peu moins cadavre tout à l'heure à la visio. J'ai mis un peu de rouge à lèvres, histoire de faire un peu... Voilà, parce que les gens, je vais me présenter, donc c'est pas non plus pour que j'ai l'air d'un cadavre sur pattes. C'est pour ça que j'ai mis les... Voilà, mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Dites-moi dans les commentaires vos favoris à vous, ou s'il y a des favoris qui vous ont plu, ou si vous avez vu le documentaire sur les Indes galantes, ou si vous avez écouté le mock après que je vous en ai parlé, ou avant que je vous en ai parlé, si vous aimez Blur ou pas. Fan d'Oasis, vous êtes bienvenus dans les commentaires. J'aime aussi un peu Oasis. Voilà, non, mais je suis pas sectaire. Moi, je suis pas la fan de Blur base, hein. C'est-à-dire... Non, moi j'ai écouté Oasis, je suis allée en voir en concert, dans les festivals, voilà. J'ai du mal avec Liam Gallagher, mais son frère a beaucoup de talent. Mais voilà, mais j'ai des chansons de Oasis dans mon MP3, hein, comme j'ai des chansons de Pulp, d'Elastica, j'ai aussi The Verve. Ouais, on est pas mal. Oui. J'ai 1400 chansons dans mon MP3, donc oui, il doit avoir quand même quelques pépites. Il y a des chansons honteuses, hein, aussi. Ça ne doit pas le dire. Enfin, j'ai quand même Jason Donovan, hein, dans mon MP3. Je suis en train de penser que j'ai Jason Donovan en duo avec Kylie Minogue. Putain, mais c'est la honte absolue, ça, quand même. Mais je l'écoute. Je la connais encore par cœur. Bon, que j'ai Al Corley aussi, hein, donc par là, j'ai qu'à zéro. Hein. Le plus honteux, ça serait quoi? Partenaire particulier. Oui. J'ai Billy the Kid aussi. Enfin, Billy the Kick, je crois que ça s'appelait. Ceux qui chantent Mangez-moi, mangez-moi. J'adore cette chanson. Bon, on va arrêter là parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, côté musique, Blur et Miles Kane. Miles, si tu passes par là. Ah oui, et autre petite chose, j'espère que il verra jamais cette vidéo, mais je m'en fous, je le dis. Je souhaite beaucoup soutien, petit cœur et soutien à Bill Ryder Jones. Voilà, s'il passe par là, il comprendra. Et j'espère que le 5 va arriver bientôt. Au revoir. Ça fait fangirl, mais j'en ai rien à foutre. Je suis fangirl.